Hop là, la grande émission, c'est reparti, nouvelle semaine. On est très heureux de vous retrouver, n'est-ce pas mon cher Thierry? Comment ça va? Ah bah bien sûr, moi ça va très très bien, c'est lundi, puis j'ai la bougeotte. Et puis il va falloir la boire cette semaine la bougeotte, hein, parce que ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Ça a bougé, je sais pas pourquoi. Alors peut-être pas comme ça, Non. mais ça va être quand même Ouais, c'est vrai. très sportif quand même. Ouais, hein, mais très, vous le très faites bien, sportif. j'aime Écoutez, c'est normal. Écoutez, C'est la première fois que tu viens à Macumba. c'est la première fois surtout que je danse comme un imbécile sur un terrain de foot, Oui, a c'est fortiori Oui. indoor. Indoor, bah oui, Alors, faites pas de bruit, sinon vous allez le réveiller. City Foot Indoor de Contes, on y reste toute la semaine. Il va y avoir du foot, du sport, mais pas que. Soyez fidèles au poste malgré ce que vous venez de voir. Nous, on vous donne le programme du jour dans un instant. Ça part fort, hein. Ça part très très fort, il n'a plus rien à dire. Je vais indoor. Indoor. Ah oui, c'est vrai. Allez, je réveille et on est Pas de bruit, indoor. Nous sommes le lundi 25 mars, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre ici à Contes. On va parler de sport, mais pas que, vous le savez, puisque vous avez découvert déjà sur les premières images de Sébastien Lyotard et ses équipes cette semaine, ce lieu qui va nous accueillir. On est en plein cœur d'un City Foot qui est très à la mode et on va en parler dans un instant, bien sûr avec notre invité. Mais juste avant, laissez-moi présenter celui qui m'accompagne, le meneur de jeu. Ouais, indispensable au jeu de la grande émission. Thierry Messnage, comment ça va? Ouais, parce que sur un terrain de foot, je ne pense pas vous être d'une grande utilité. Néanmoins, je suis ravi de vous souhaiter une très très bonne semaine. Ravi de partager ces prochaines minutes à vos côtés et aux côtés de tous les téléspectateurs que je salue, les téléspectateurs de la grande émission à qui je souhaite la bienvenue ici dans ce lieu qui nous accueille toute cette semaine, ce City Foot Indoor de Contes. Exactement, et celui qui va nous en parler mieux que personne, c'est Eric, notre premier invité, puisque c'est lui qui gère ce lieu. Il va nous expliquer un petit peu comment il s'est adapté, quel type de clientèle arrive ici, et surtout on va parler de ce phénomène de société, parce que oui, le football indoor, ça touche tous les publics, et on y vient de plus en plus. On en parlera avec lui dans un instant sur le plateau de la grande émission. Un plateau que rejoindra notre chroniqueur du jour. Et comme chaque lundi, pas de surprise, lui aussi est titulaire cette semaine. Notre chasseur de tendance titulaire tous les lundis. On lui a dit viens avec nous, Mika, c'est mignon, Contes. En plus il y a de l'herbe, enfin c'est synthétique, mais néanmoins ça pourra le concerner puisqu'il va nous parler de naturopathie aujourd'hui avec son invité que nous saluons puisque voilà. On les salue tous les deux. Vous avez vu comme il est jeune? Il a fait comme ça, il a fait yo, voilà. Je ne sais pas s'il l'a fait dans le bon sens, mais enfin, en tous les cas, Mika, toujours un plaisir que de le retrouver sur ce plateau. Comment va-t-il d'ailleurs? Il a l'air d'aller. Très très bien. Dans un instant, donc, il va nous parler et nous présenter sa camarade. Et puis, il nous a préparé un petit atelier. Ah oui. Un petit atelier, voilà, il nous en dira plus pour nous expliquer. J'irai tester d'ailleurs. Que vous irez tester la naturopathie Kesako. Eh bien, on fait comme ça. Dans un instant, on fera comme ça. Je ne vous demanderai pas d'épeler naturopathie à l'envers, mais Ben, lui, s'en est chargé. Puisque dans la deuxième partie de cette émission, vous découvrirez le micro-trotte de Ben. Regardez, il vous a fait jouer dans les rues de la Côte d'Azur, épeler des mots à l'envers. Ça ne sert à rien, mais ça nous fait rire. On découvre les images dans un instant grâce à lui. On va saluer Rémi Molinari, fidèle au poste comme chaque semaine. On est très heureux de le retrouver. Comment ça va mon cher Rémi? Comment vas-tu? En Comment pleine va forme. Thierry? Et toi? Salut Écoute, Rémi. sur l'herbe, hein, elle a été bien tondue là, hein, vraiment gazon anglais. Oui, tu risques pas d'être embêté là, c'est sûr. Oui, tout à fait. Bon. Puis, je crois qu'il n'y a pas besoin de l'arroser non plus. Non plus. Écoute, donc j'ai donc rencontré Eric, on a longuement parlé tout à l'heure. Je le laisse aller venir vers toi. Et il repartira également avec un dessin à la fin de l'émission. Merci mon cher Rémi, le dessin, le point M, bien évidemment comme chaque jour, nous on va pouvoir attaquer donc dans le vif du sujet avec notre invité Eric qui est là tout près de nous sur ce terrain. Il va nous rejoindre sur le plateau de la grande émission avec Mika, notre chroniqueur tendance. Tous les deux vont faire les quelques mètres qui les séparent de ce plateau installé par toutes les équipes de la grande émission qu'on remercie d'ailleurs. Merci à eux d'avoir réussi encore une fois cette prouesse d'installer. Vous avez de l'électricité, c'est bon? Oui. Ouais, c'est bon, c'est l'essentiel. Je commence à m'inquiéter. Oui. Sans électricité, vous savez, je ne peux pas. Voilà, vous avez besoin de votre téléphone pour comptabiliser le chronomètre. Nombre de minutes que nous utilisons à chaque séquence de cette émission. Tout est calculé. C'est bien de faire partager les coulisses. Voilà. On croit va que bien. vous avez un chrono dans la tête, non, mais. Bien sûr, non. Et on triche, c'est de la télé, n'oubliez pas. Eric, merci d'être là.
Merci à vous. On est très heureux d'être chez vous finalement pour parler d'un vrai phénomène parce que des terrains comme celui-ci, il y en a de plus en plus et les gens se précipitent pour pouvoir pratiquer le football dans cette situation et cette occasion-là. On y revient dans un instant. On va saluer Mika qui est juste à vos côtés. Comment ça va, Mika? Bonjour, ça va et vous? Très bien. Mika. Comment vous avez fait tout à l'heure? Le petit yeah, ça en 95, c'était la mode. Hein. Ah, Oh la ça vache, va. c'était stylé. Dans un instant, naturopathie. Exactement, naturopathie avec Marine Callot, que vous avez vu tout à l'heure, Ouais. qui va nous présenter un petit peu. Ah, je vais vous présenter la naturopathie. Elle Ouais. va organiser un petit atelier pour lequel vous allez m'accompagner. Et on va fabriquer des petits sels pour les mains, des petits sels de bain. Elle est déjà en train de se mettre en place. On l'aperçoit grâce à Ilan Dehé, Sébastien Lyotard, toutes les équipes qui sont en pleine bourre cette semaine. On fait ça dans un instant, Mika. Mais nous, on s'intéresse donc, comme promis, à ce lieu qui nous accueille, ce City Foot Indoor du côté de Contes. Eric, comment cette aventure a commencé? Comment vous êtes retrouvé ici à Contes à gérer ce terrain? Alors là, c'est incroyable. Ah ben voilà, Voilà. ça part bien. Tout à fait. En fait, j'étais tout simplement client. Ouais. Parce que pour jouer ici, il faut être 10 potes. Et il y a une équipe qui cherchait un 10e un soir. Et je me suis proposé. Et du coup, je suis tombé amoureux du lieu. Ouais. Parce que l'hiver, jouer à l'extérieur, j'ai plus l'âge. Et pourtant, sur la Côte d'Azur, on s'en sort pas trop mal. C'est vrai. Ouais. Donc, toutes les semaines, tous les jeudis soirs, je venais jouer sur ce lieu. Et un jour, c'était fermé. Ouais. Alors, ça a fermé pour quelques raisons, je ne sais pas. Je me suis intéressé et j'ai su que c'était à reprendre. Et je me suis dit pourquoi pas. Du coup, j'ai arrêté mon métier, puis je me suis consacré au futsal. D'accord. Je parlais tout à l'heure d'une discipline qui était très en vogue, qui était très à la mode. On voit qu'il y a beaucoup de terrains comme celui-ci qui naissent. Comment ça se passe? Comment vous jugez tout ça? Parce que là, vous portez un survêtement avec 2 étoiles. Est-ce que Exactement. ça a aidé aussi cette Coupe du Monde encore à ramener des gens sur les terrains de foot s'il y avait besoin d'en ramener encore? Tout à fait, tout à fait. Les enfants, ils regardent la Coupe du Monde, ça les incite à faire du football. Bien sûr. Tout à fait. Ça les fait rêver. Exactement, exactement. On découvre quelques images grâce à Arnaud Imbert qui est venu filmer deux équipes qui sont venues jouer dernièrement. Thierry, un mot sur ce lieu aussi. Les règles, Eric, sont exactement les mêmes que pour le football. Qu'est-ce qui change? Parce qu'un terrain de foot, alors là, vous êtes un expert et j'ai la chance parce que vous serez appuyé par un autre expert, en l'occurrence mon camarade Sébastien. Un terrain de foot, ça mesure combien? Rappelez-nous pour mémoire, un terrain de foot classique? Alors, un terrain de foot classique, je ne connais pas les dimensions exactes, mais je pense que ça doit faire entre 80 et 100 mètres. Il fait un peu plus, il fait 108 mètres. 108 mètres. Et là, on est à La combien largeur, là je ne connais pas. Là, le terrain qui nous accueille Alors, cette semaine. celui-ci fait 25 sur 15. Mais les règles sont exactement les mêmes. Et non. Alors, pas vraiment, parce que le gardien n'a pas le droit de sortir de la surface de réparation. Voilà, donc il y a une surface de réparation qui est dédiée et spécifiquement destinée à ce type de terrain, c'est ça? Et surtout, Eric, arrêtez-moi si je me trompe, mais pas de touche, puisque le ballon ne sort jamais, sauf quand il tape le filet. Exactement. C'est ça. Exactement. Alors, il n'y a même pas de sortie de touche sur les filets, uniquement derrière les buts. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que le ballon tape et il est remis en jeu automatiquement. C'est ça. Exactement. On peut se servir des murs, et c'est pour ça que c'est très physique aussi. Oui, exactement. Le cardio, c'est top pour ça. Et oui, forcément. Voilà. Et il y a beaucoup de joueurs professionnels qui s'entraînent tout au long de l'année dans des salles comme celle-ci pour se maintenir en forme, pour garder l'exercice. Professionnels, et équipes de foot aussi, et qui viennent faire des entraînements pour le cardio. Et comme c'est un terrain qui est plus petit qu'un terrain à 11, ça leur permet aussi de lever la tête, d'apprendre un peu plus à jouer au ballon rapidement. Ça fait combien de temps que vous avez repris cette affaire? Alors moi, ça fait 5-6 mois. Ah oui, c'est tout récent. Exactement. Et vous êtes content? Moi, je suis heureux. Moi. Bien sûr. Eh ben, Moi, je suis heureux. T'imagines, il venait ici s'amuser et d'un coup, il apprend que l'entreprise est à reprendre, il la reprend, donc vous êtes resté un enfant.
Exactement. Exactement. Et on continue de parler de cette belle histoire avec vous, Eric, dans un instant. Lui, je vous le dis tout de suite, ne viendra pas jouer au foot ici, même s'il n'a rien contre ce lieu. Au contraire, il est très heureux d'être là. Mais je pense qu'il a un peu plus de difficultés avec le sport. C'est le sport qui... Ça vous démange à chaque fois de m'afficher comme ça Je- sur je votre ne vous- passion avec le sport. Pas du tout. Je sais que c'est pas un truc vers lequel vous allez aller directement. Mais vous, par contre, vous nous donnez vos bons plans, vos astuces sur la Côte d'Azur. Et aujourd'hui encore, c'est le cas. Mika, notre Mister Riviera Blog, pour sa chronique Tendance. Et Mika, aujourd'hui, va vous expliquer et vous détailler un petit peu ce qu'est la naturopathie. Voilà, la naturopathie, donc on sait plus ou moins, on devine ce que c'est, mais on ne sait pas exactement ce à quoi ça correspond. Donc en fait, c'est l'ensemble des méthodes de soins qui sont considérées comme naturelles et biologiques. Alors, c'est pas très clair vu comme ça, mais pourquoi avoir un naturopathe déjà? Donc il y a plusieurs raisons, on peut y aller les voir pour des centaines et des centaines de raisons. Donc ça peut être les troubles du sommeil, un réglage alimentaire, la gestion du stress, la circulation sanguine. Voilà, toutes les pathologies peuvent être prises en charge, on va dire. Traitées. Alors, je dis pathologie, mais en fait, c'est pas vraiment pathologie, parce qu'en fait, un naturopathe n'est pas un médecin. Il intervient en prévention de certains troubles D'accord. ou en complément d'un D'un médecin. traitement. D'accord. Absolument. Donc le but, c'est vraiment de renforcer les défenses de l'organisme et d'aider le corps à rééquilibrer ses fonctions physiologiques. Donc pour ça, on va utiliser plusieurs méthodes, donc certaines qu'on connaît, d'autres un peu moins. Donc par exemple, déjà, rien que l'alimentation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre et comprendre ce qui se passe à l'intérieur du corps pour adapter l'alimentation. La phytothérapie, donc avec le soin à base de plantes. Il y a également l'iridologie. Vous savez ce que c'est l'iridologie? Iridologie, c'est pas par rapport aux yeux? Absolument. L'iris. C'est l'étude de l'iris de l'œil. En fait, en attendez. analysant l'iris de l'œil, on peut découvrir les tendances pathologiques de chaque personne. Donc, pour vous donner un exemple, un iris marron foncé, Ici, c'est fiche. Oui, Pour vous ça, dire, attendez. c'est ça. il se cultive juste avant. En fait, il apprend, il prend plein de. Non, écoutez, je suis pas bon qu'en city foot. Hein. J'ai 2-3 notions aussi. C'est bien, vous m'épatez encore malgré Ouais, tant je d'années. sais, merci. Donc, par exemple, un iris marron foncé elle va être associée au trouble du foie, alors qu'un iris bleu va être plus associé à l'estomac. Donc, absolument, oui, il faut le savoir. Moi aussi, je l'ai appris récemment. Donc, un naturopathe peut faire également de la réflexologie plantaire. Mais là, ce qu'on va faire aujourd'hui avec Marine, c'est de l'aromathérapie. Donc, on en avait parlé il y a quelques mois, souvenez-vous, dans la grande émission. Oui. Je vous avais parlé des huiles essentielles, je vous avais parlé des bienfaits. Donc, Marine, je vais aller la rejoindre peut-être dès maintenant. Allez-y, Ça vous allez-y. embête pas Oui, allez-y. Allez-y, on va faire les présentations avec Je vais Marine. faire les puis J'ai cru présentations. qu'à un moment, il allait dire un naturopathe peut te changer la couleur des yeux. Ah non, rien à voir. On change pas la couleur des yeux, absolument pas. On analyse, c'est pas pareil. Exactement. Alors Marine qui est donc naturopathe, hein, qui a suivi une ça formation. tombe super bien. C'est Ça bien tombe foutu bien, cette hein, c'est émission. génial. Donc en fait, elle a suivi une formation de 2 ans au sein de l'IFSH, donc l'Institut français des sciences de l'homme, et elle exerce dans un cabinet qui se situe au quartier Libération de Nice, au 1 rue Alfred Binet. D'accord. Elle est aussi, pour vous la présenter rapidement, hein, elle est aussi membre de l'AIMA, qui est l'Académie internationale des médecines alternatives. Oui, C'est ça AIMA. AIMA, pardon. Oui. Et donc c'est une école qui va bientôt ouvrir, hein, c'est ça? Tout à fait, oui. Voilà. Qui ouvrira prochainement ses portes, donc dans les mois à venir, je pense. Ok. Voilà. Et dernière chose, elle propose aussi des ateliers dans son cabinet ou à domicile. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on va faire justement aujourd'hui? Donc là, aujourd'hui, j'ai préparé un mélange de sel aromatique aux huiles essentielles, Oui. donc à l'huile essentielle de lavande. Et j'ai utilisé en fait du sel d'Epsom pour ça. Alors qu'est-ce que ça va procurer en fait de faire tout ça? Alors le sel d'Epsom, il faut savoir que c'est très riche en magnésium, donc on va l'utiliser à la fois pour ses vertus relaxantes, reminéralisantes, et ça va nous permettre de lutter en fait contre tout ce qui est contracture musculaire, tension, pour aider à l'endormissement, et allié justement à l'huile essentielle de lavande que nous avons ici. Ça va vraiment procurer un soin bien-être, détente, que je vais pouvoir utiliser avant mon soin de réflexologie plantaire ou palmaire. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison. Tout à fait, assez facilement à la maison. Donc tous ces produits qui sont ici, je me les suis procurés en pharmacie ou en magasin biologique. Donc il nous faut de l'huile végétale ou un dispersant qui est ici, de l'huile essentielle bien sûr, du sel d'Epsom, un colorant minéral pour le visuel,
Voilà les couleurs qui sont ici. Donc ici, vous voyez, en fait, elle m'expliquait qu'elle avait associé les couleurs en fonction des huiles essentielles pour mêler un petit peu l'aromathérapie avec la chromathérapie. Oui, et puis aider à la mémorisation aussi des peaux par rapport aux couleurs. Voilà. D'accord. Oui. Alors, on va peut-être tester. Sébastien, si vous voulez peut-être venir tester, mettre vos mains dans ce bain de sel Ma foi. aromatique. J'arrive, mes amis, j'arrive. C'est du sel de main, allez-y. Oui. Faites-vous plaisir. Alors. Eric, vous êtes adepte de naturopathie parce qu'ils l'ont dit, hein, les bienfaits aussi sur les sportifs, la détente, notamment les décontractions musculaires. Est-ce que vous connaissiez ces méthodes ou là vous les découvrez un petit peu en même temps que nous? Je les découvre. Ouais. Oui, tout à Regardez fait. parce que ça peut être très intéressant parce que comme on le verra tout à l'heure, le City Foot Indoor, c'est vrai que c'est un jeu, mais c'est un sport et c'est très physique. Sébastien, Oui, pardon. donc allez-y, faites-nous une petite démonstration Regardez-moi ces mains déjà. de C'est horrible. naturopathie. C'est horrible. Plongez vos mains dans le bain. Oui, je plonge dans le bain. Allez-y. Oui. Allez-y. Alors, Ce qui peut vous être- avez toujours votre micro ou pas? Allez-y. Si vous arrivez avec le micro, c'est encore mieux. Ce qui peut être intéressant, là, c'est d'allier vraiment le bienfait gommant du sel, c'est-à-dire vraiment rajouter le sel, récupérer une petite dosette ici, et masser la main avec le reste de sel qui est au fond du bol. Voilà. D'accord. Ce qui va nous permettre de commencer en fait vraiment notre soin en réflexologie palmaire ici. On peut faire ça une petite heure ou pas? C'est possible? Oui. Je suis très bien là. hein. Si vous avez le temps, hein. Après, je peux Oui. prendre votre place si vous voulez. Là, on peut rire par contre. Ça peut être sympa. Mais avec le massage merci. des mains, déjà, ça fait beaucoup de bien. Hein. Exactement. Donc là, c'est un soin qui peut être fait pendant 5 minutes avant, pour introduction à un soin en réflexologie. Voilà. D'accord, ok. 5 minutes. Voilà. Et donc, en fait, cette recette, on peut la reproduire chez soi. Oui. Tout Il seul. veut prendre ma place, mais il a du mal à faire des phrases aujourd'hui. Je vous Pardon. embête, monsieur Serrano. Oui, je sais. On peut Merci. la reproduire chez Merci soi beaucoup. à la maison tout seul. Donc, Marine, elle dispense aussi des cours, des ateliers qui ont lieu tous les mois. Donc, le prochain, c'était Le 5 avril, le 5 avril. Et on Oui. parlera de quoi? de chrononutrition. D'accord. Voilà. Comment on y vient à tout ça? Vous faisiez ça depuis très longtemps ou c'est un petit virage que vous avez pris Pas du tout, c'est un virage que Ouais. j'ai pris, oui. Oui, c'est un Comment ça s'est virage que passé j'ai pris depuis... en fait, c'est un virage qui s'est réfléchi pendant 5-6 bonnes années et que j'ai fini par prendre il y a maintenant 2 ans. Qu'est-ce qui vous a fait venir à tout ça finalement? L'amour de l'humain et des plantes. D'accord, Voilà. ok. Eh ben, en tout cas, ça se voit et quand on vous écoute, on sent que vous faites tout ça avec beaucoup d'amour justement et Oui. beaucoup de passion. Et c'était très intéressant. Oui, Mika, vous vouliez compléter, pardon. Je voulais juste te dire où trouver Marine. À part ici dans son- déjà. ici, à part dans son cabinet qui est au 1 rue Alfred Binet au quartier Libération. Sur son site internet également qui est www.marine-naturopathe.fr et donc vous avez tous les ateliers qui seront proposés directement sur le site et auxquels vous pouvez vous inscrire. Voilà. Il le fait bien. hein. Très bien. J'essaye. Vous essayez de me Très bien. déstabiliser en Pas plus. du tout, je ne Moi vois je pas suis de tout tout. détendu avec toutes ces bonnes odeurs et tout, donc vous n'arriverez pas à me C'est vrai déstabiliser qu'en plus, aujourd'hui. vous n'avez pas l'odeur forcément, Ça sent mais bon. ça sent très très Absolument. très bon. Et je reviendrai peut-être d'ici la fin de l'émission. C'est très agréable. Vous pouvez Thierry, prendre ça avec vous. Hein, si vous voulez. Sébastien, je reprends oui tout avec moi. On se Oui. retrouve en plateau tout de suite et puis on reviendra faire un petit coucou, bien sûr, ici à on l'atelier. ira tous se détendre avant la fin de l'émission, Tout à promis fait, juré. avec le dessin de Rémi Molinari qu'on n'a pas oublié. Il n'y aura Aussi. pas de point M aujourd'hui parce qu'il y a eu l'atelier, Oui. mais il sera là en fin C'est d'émission très, avec très, le dessin. très chargé, très riche aujourd'hui Exactement. le menu. On va faire un tour dans la rue. Allons-y. Alors, après un peu de zénitude et beaucoup de sport, avant de retrouver Eric depuis le City Foot Indoor de Comte qui nous accueille cette semaine, un poil de déconnade avec l'ami Ben qui va dans la rue. Ben a encore sonné, Ben B-E-N ou N-E-B, puisqu'il a décidé cette semaine de vous faire épeler les mots à l'envers. Vous allez voir, c'est assez cocasse. On envoie Ben dans les rues. Et bonjour les amis, on est lundi et comme tous les lundis, je viens à votre rencontre dans les rues de la Côte d'Azur pour vous embêter un petit peu et tester vos connaissances. Oui, je vais vous donner des mots tout simplement, il va falloir les épeler à l'envers. Et c'est pas aussi facile qu'on ne le pense. Allez, on y va. Le concept est très simple, je vais vous donner des mots, il va falloir les épeler à l'envers. D'accord. Ok. Le premier, on commence très simple, appeler. Appeler R, E, 2 L, E. Si je vous dis accueil, Alors, L, I, U. Non, merde, putain. merde putain, ça elle l'a dit dans l'ordre, hein. Soutien, Alors N-E-I-T-O-U-O-S. reblochon, Oh là là. Alors, N, O, H, C, O, L, B, E, R. eh ben bravo. Je suis trop forte. Allez, un peu plus compliqué, trottinette, Trottinette. E, 2 T, E, N, I,
T-I-E-O. Il y a 2 T. Oh là là. Si je vous dis trafic. Trafic, alors C-I. Ouais, c'est trop long, hein. F-F. FF. Non, je sais pas. Digression. Digression. N. O. I. 2 S. E. R. G. S. I. D. Enfin, mais il est trop fort, Edouard. Si je vous dis résident. Résident. Un T à la fin, résident. N-E-D. Je suis foutu, hein. Non, I, non. S. Il faut que je me concentre. E-R. Ben voilà. Bon, c'est un exercice hein, quand même d'épeler les mots à l'envers, hein, je suis d'accord. Même moi, des fois, j'y arrive pas. Là, par exemple, vous voyez, je suis à côté de la fontaine. Là, je pourrais dire que ça mouille. Voilà. E, 2 L, I, O, U. Et ben non, je me suis planté. Quel con. Non, mais c'est impossible. Mais ça sert à rien. À moins de s'appeler Ben, N-E-B. Ouais, c'est facile. Mais sinon, voilà, Ah oui, ou Laval, Thierry. la ville de Laval aussi, c'est facile, à l'endroit à l'envers. Thierry, Oui. Y, Oh non, tu vas te faire chier, là. Tu vas te faire chier, Y-H-T. tu vas te faire chier. Sébastien, même pas, je m'y risquerai. Appelle-moi Seb. Ouais. Ça t'arrangera. Ça t'arrangera pour le coup. Merci à Ben et à Arnaud Imbert qui était dans les rues de Nice pour vous faire jouer à ce truc complètement débile mais qu'on adore puisque forcément le but c'est de se tromper. Mika, on va pas citer le site Mister Riviera Blog à l'envers, on va le dire à l'endroit, mais on n'a pas eu le temps de le faire tout à l'heure donc forcément. Pour toutes ces infos et notamment sur tout ce qui touche la Côte d'Azur, bien sûr, mister-riviera.com. Exactement. Il y a des actus, des trucs là qu'on va retrouver prochainement. Là, c'est assez calme, on va C'est dire. assez Je calme. vous réserve des nouveaux jeux concours qui vont bientôt arriver, mais pour l'instant, je ne peux pas trop en dire. Vous verrez ça directement sur le blog. On n'en dit pas trop et nous on continue d'en dire un peu plus sur ce lieu avec notre invité Eric, puisque oui on parle de ce City Foot Indoor du côté de Contes. Alors effectivement c'est une discipline, on l'a dit, très en vogue. Il y a un public pour la Côte d'Azur et il y a d'autres terrains qui existent bien sûr dans la région. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus? Vous êtes dans une zone où peut-être il y avait un besoin aussi de ce genre de lieu. Exactement. Il y a beaucoup de vallées autour et les terrains les plus proches sont très loin. Donc je pense qu'il manquait un terrain dans le coin. Ouais, la zone géographique n'était pas forcément couverte par ce genre de prestations. On est à 15 minutes de toutes les vallées. Il y a Tourette-le-Vins, nous avons donc Contes, bien sûr, l'Escarène. Voilà. Et on est à 15 minutes du port aussi de Nice, du centre. Et ça évite de traverser, soit d'aller à Nice, soit de traverser tout Nice pour aller encore plus loin. On sait qu'il y a des complexes du côté de Villeneuve-Loubet, par exemple. Tout à fait, où ils ont beaucoup de terrain. Bien sûr. Voilà. Après, c'est un terrain intérieur. Pour les anniversaires, pour les enfants, c'est top. Et oui, parce qu'il y a des privatisations aussi qui peuvent se faire. Exactement. Parce que c'est un lieu de vie également. Voilà, pour un anniversaire, ils louent le terrain pour 2 heures, puis on fait un petit buffet, une accolade, ils soufflent les bougies, puis c'est top niveau pour les enfants. Ah mais les enfants s'éclatent. Thierry, un mot Et si on veut, par exemple, comme nous, parce que je pense qu'on va le faire, et je pense surtout qu'on va vous poser la question dans quelques minutes. On avait dit pas de point M, mais finalement... Oui, mais finalement, on s'est dit non, ce serait dommage de se priver des talents de Rémi Molinari. Qu'est-ce qu'il fout dans l'atelier naturopathe? Déjà, Edune, on va lui poser la question. Qu'est-ce que non, tu fous? ça se mange pas, Thierry, Qu'est-ce que tu Rémi fous dans l'atelier naturopathe? Ah, c'est fameux. Mais non, mais c'est pas Ah, à ça se manger. mange pas Non, mais Non. je pense qu'il a écoute. confondu naturopathe et pâte nature. C'est ça? C'est ça, oui. Oui, j'ai une petite question à poser à Eric. Oui, vas-y. Justement, est-ce que je peux venir m'inscrire et venir faire du foot ici? Petite question, est-ce que voilà... Oui, tout c'est- à fait. Tout à fait. Mais il va Autrement falloir dit, est-ce que trouver c'est 9 pour- copains. Oui, voilà, faut trouver 9 copains déjà. Mais Ah, il faut venir à 9. à C'est- 10. C'est un 5, hein. À 10. Un 5, oui, c'est 5 contre 5. Après, on peut venir à 12 et avoir un remplaçant aussi, c'est possible. Oui, tout est possible. Il y a faut pas être au de minimum souci. 10, ça c'est la question que j'allais vous poser justement. Minimum 10, oui. Voilà, 10. Mais je reviens sur ce que disait Rémi. Ça veut dire que tous les profils sont les bienvenus. On peut venir. Tout à fait. J'ai tous les profils. Des potes ou des sociétés qui ne sont pas forcément dans le football, qui viennent juste pour s'amuser, faire du cardio ou pour taper le ballon. Moi j'ai une question pour Rémi et aussi pour vous Eric, parce que je vois, alors je ne sais pas si on le voit sur le plan de Sébastien, mais derrière Sébastien il y a toute une fresque qui a été peinte et je vois que par contre autour il y a beaucoup de murs blancs. Et je vais te faire peut-être un peu de business, mon Rémi, toi qui en cherches tout le temps. mais il faudrait- Peut-être cherchez-vous un peintre pour venir orner ces murs. Eric, je vous pose la question. Tout à fait. Non, mais il faudrait commencer par enlever Mais lui, le il répond filet. déjà à la place Il répond à la place d'Éric. Oui, Rémi, vas-y. Il faudrait commencer par enlever le filet. Ouais, mais ça, c'est compliqué. Bah, tu sais que je travaille sans filet.
déjà. Voilà. Ensuite, il faudrait peut-être retraiter le mur de façon à ce qu'il soit bien plat. Il est en train de vous faire un devis. Là. Voilà. Ensuite, C'est le roi Merlin, lui. Hein. C'est pas un caricaturiste, en fait. Hein. Non, mais en fait, je ferai un devis à Eric, bien sûr, bien entendu. Ah oui, non, mais c'est vrai, je vous pose la question sérieusement, Eric. Est-ce qu'il y a une envie d'orner ces murs? Parce que quelque part, voilà, il y a un côté un peu street sport. Donc, on retrouve aussi l'ambiance de la rue ici. À réfléchir. À réfléchir. Bon, bien, voilà. Rémi, évidemment, je prendrai ma petite commission habituelle. Je voulais vous poser la question, Eric, quand on vient justement jouer entre amis, entre potes, il faut être 10 minimum, vous l'avez dit. Tout à fait. Est-ce qu'il faut venir avec un matériel particulier? Est-ce que les chaussures, notamment, vous exigez une catégorie de chaussures particulière pour ne pas abîmer la pelouse? Tout à fait. Les crampons ne sont pas les bienvenus. Parce que c'est du synthétique. Il faut jouer avec ce qu'on appelle des stabilisés, c'est ça? Exactement. Après, il y a des personnes, pour venir faire un match entre amis, ils ne vont pas acheter une paire de stabilisés, ils viennent en basket, ils sont très bien aussi. Ouais. Mais les crampons, ça abîme énormément le. Donc, c'est-à-dire qu'on est bien d'accord, c'est une paire de chaussures spécifiques, parce que les stabilisés, c'est une paire de chaussures voilà, tout à fait. qui ne sert uniquement qu'à ce type d'exercice. Ce sont des tout petits crampons. Oui. Voilà. Du coup, en termes d'accessoires, vous fournissez chasuble, comment ça se passe? Oui, Qu'est-ce chasuble. qu'on peut trouver quand on arrive ici, clé en main? En fait, chasuble, ballon. D'accord. Voilà. Nous, on vient avec notre équipement personnel, j'allais dire, et ça suffit. Au jour d'aujourd'hui, je prête pas mal de stabilisés aussi. Ouais. Pour les personnes qui n'ont pas forcément les chaussures. Oui, parce qu'on ne va pas les acheter, c'est un peu. Enfin, on décide de Exactement. s'organiser une soirée de fin de fin de semaine, par exemple. Apparemment de fin d'émission. Ouais, on y voilà, arrive. de fin d'émission. Dans 4 minutes. C'est sûr que c'est un petit peu, voilà, c'est toujours un peu contraignant de dire à ses potes, allez vous acheter une paire de stabilisés pour venir jouer une fois. Donc voilà, si vous fournissez un maximum de matériel, c'est bien aussi. Oui, tout à fait. Mais après, je vous dis franchement, pour une fois de temps en temps, une paire de basket. Ça fera l'affaire. Exactement. Ça fera l'affaire. On parlait de lieu de vie tout à l'heure. Quand on a fini le match, on peut se retrouver, boire un verre, discuter. C'est aussi des choses que vous proposez? Oui, tout à fait. Alors, quand on a fini le match, il y a certaines équipes, ils commandent une petite pizza, ou je la commande moi à la mi-temps, comme ça, le temps qu'ils finissent la deuxième mi-temps, ils se mangent une petite pizza entre amis. Et oui, tout à fait. Après le match, on peut rester sur place. D'accord. Mika, si on organise un petit match de fin de saison, de fin de grille, comme on a coutume de le faire, une petite fête, une fois que l'année télé sera terminée, vous serez des nôtres? Merci Mika. Oui. Mika, être, je peux vous faire taper dans un ballon? Non. Ben oui, parce qu'on arrive à la fin, j'aimerais bien Non, vous voir c'est pas taper la dans un peine. ballon. On va essayer, je demande à Ilan qui me fait un petit oui de la tête, on va se débrouiller comme à la maison, mais juste derrière moi il y a un but, et si on arrive juste à voir Mika taper dans un ballon, c'est juste pour le C'est pas délire. la peine. En plus, c'est pas la comme je le fais en direct, il peut pas dire non. Je Et c'est pars en pour ça que courant, comment vous faites? ou vous partez en courant, mais Eric, un mot vu la sur vitesse, sur les stages, vous organisez aussi des stages pour les enfants et notamment pour les vacances? Alors, pas du tout. Pour Non, l'instant, pas du tout, voilà, non. je vais Voilà, bien poser parce la que question. moi, je n'ai Oui. jamais passé les diplômes. Mais par contre, je suis en contact avec des diplômés d'élite qui m'ont proposé de me louer la salle pour pouvoir faire des stages. Donc, C'est à potentiellement venir. possible. Tout à fait. on va rappeler aussi adresse ici, site internet ou Facebook pour pouvoir avoir toutes les informations, le temps qu'Ilan se mette en place, et que oui, dans un instant, vous verrez Mika, notre chroniqueur C'est tendance, collector, hein, ce que vous taper allez dans voir, un ballon. Je peux franchement. vous dire que ça vaut son pesant de Ah, cacahuètes. vous avez pas mis, Comme on disait en 74. vous avez J'ai pas pas amené les les bonnes souliers, c'est un chaussures, peu j'avais pas dommage. Je peux même pas vous prêter les miens, mais bon, C'est allez, pas grave. C'est pas grave. On va pour faire la avec. gloire. Eric, Pour la on gloire. rappelle toutes les infos pour vous retrouver ici. Oui, tout à fait. Donc, c'est City Foot Indoor sur. J'ai une page Facebook. Et c'est la Pointe de Comte, chemin de la Rosière, zone industrielle numéro 2. Voilà. Et on réserve si possible avec un peu d'avance. Après, oui, tout à fait. Il y a des créneaux qui sont pris à l'année. Donc, toutes les semaines, ils reviennent. D'accord. Et sinon, oui, il vaut mieux réserver un petit peu avant. Après, il n'y a pas de créneau d'horaire. Il y a des sociétés qui jouent la journée. Bien sûr. Donc, il y a les équipes qui travaillent la nuit, peuvent jouer aussi la journée. Et il y a un numéro de téléphone aussi. On peut le donner. 06 25 24 31 72. City Foot Indoor de Comte, on y reste toute la semaine. Merci Eric, dans un instant on découvre le dessin. Je vais me lever et on va faire taper Mika dans un ballon. Ça va être énorme. Maintenant Oui, maintenant, venez. Et je vais dire à Rémi Molinari aussi de nous rejoindre sur le plateau. pour la fin de l'émission, de se rapprocher du plateau. Messieurs, alors, je ne sais pas comment on va le voir. Regardez bien.
Je suis gaucher en plus. Hein. Ah, vous êtes gaucher, mettez-vous là. Mais vous croyez vraiment que je vais prendre un Ouais. élan de dingue? Non, attendez. Essayez juste au moins de viser le but. Voilà, mais assez fort quand même. Ah oui, d'accord. Exceptionnel. Je vous avais dit que ça allait pas être. Incroyable. Vous savez quoi? Venez, on va Allez-y. voir Rémi Molinari, on va faire comme à la maison, je viens. Venez, je vous prends avec moi. Si on joue, je vous veux pas dans mon équipe, moi. Hein. Rémi, on a besoin de toi, viens. Oui, c'est du grand n'importe quoi cette émission, je m'excuse déjà auprès de la réalisation. On va remercier Rémi, on va découvrir le dessin, il prend un micro, restez avec nous bien sûr. Hop, Rémi, le dessin? Oui, C'est du grand le n'importe dessin quoi. Eric, une citation de Luis Fernandez. Le sport est dépassement de soi, le sport est une école de vie, tout simplement. Et voilà pour le dessin pour notre invité. On va remercier Marine aussi d'être passée nous voir sur le plateau de la grande émission. Merci, c'était un plaisir. Oui, on finit un petit peu Et dans pour le le grand coup, on vous bazar. a tous rejoints histoire de faciliter la tâche de Voilà. notre cadreur Ilan qui C'est parfait. commence déjà la semaine en courant beaucoup. Hein, voilà. Exactement, on va d'ailleurs les remercier, on va remercier toute l'équipe Venez, de la l'équipe, grande venez, émission venez, qui va nous accompagner cette semaine et vous allez le voir, ça va être un grand bazar mais toujours très organisé. Bien sûr, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures ici au City Foot Indoor de Contes. Il n'y aura pas que du sport, vous le savez, mais on va se régaler. On va se régaler, on s'est déjà régalé Oui. et on espère que vous partagez ce régal. On vous embrasse très fort. À demain, bisous.